Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant. Vous voyez, c'est vous qui intervenez, vous faites un peu la formation, c'est bien. Donc flèche noire, je vais pouvoir déplacer le bloc ici en enfonçant la touche Alt, ce qui est le truc habituel dans les logiciels Adobe quand on veut dupliquer quelque chose. On le déplace en ayant la touche Alt enfoncée. Touche majuscule pendant que je déplace, comme ça le déplacement est calé sur les axes. Et je vais aller le placer là en bas. Et voilà, on a une copie du bloc. Et oui, c'est miraculeux. Parce qu'avec Donc c'est beaucoup plus souple que Word. J'ai travaillé il y a 2 jours dans un document Word et c'était assez horrible pour arriver à obtenir ce qu'on voulait. Ceci dit, si vous voulez des documents Word qui en jettent, une fois que vous connaîtrez InDesign, il y a une solution. Vous faites votre document InDesign, vous faites un export PDF. Et dans Acrobat Pro, qui est livré avec la Creative Suite, vous l'enregistrez en format Word et vous avez un document Word avec des habillages de texte, des choses assez incroyables. Parce que parfois, on est obligé de travailler en Word. Et donc ça, c'est l'astuce. Ne pas le faire dans Word, mais malgré tout fournir un document Word. Donc, oui, donc si c'est pour montrer le document, en général, le PDF, c'est bien. Tout le monde a Acrobat Reader. Mais maintenant, depuis CC 2015, vous avez aussi Publish Online. Quand vous cliquez là-dessus, votre document, mais par exemple ici, je vais seulement faire la première page. 1, voilà, étendue 1. Vous pouvez essayer aussi si vous voulez. Je ne sais pas si ça va fonctionner sur le vôtre, là, parce que c'est une question de licence. C'est le bouton Publish Online. Bon, ben vous ne l'avez pas. On va aller voir votre version de InDesign après. C'est la CC 2015 que vous avez, mais peut-être pas la toute dernière version. Donc ça, c'est nouveau chez Adobe, en fait. Ils proposent qu'on puisse publier en ligne les documents InDesign pour que les gens puissent les voir. C'est tout nouveau, en fait. C'est encore différent du système des DPS, ce qu'on appelle le DPS, donc la publication sur tablette, ou les livres numériques, la publication pour les liseuses de livres numériques. C'est encore autre chose, ça. Et encore différent aussi du PDF. Donc le Publish Online, étendue 1, voilà, ça va être le titre. Je publie le document. Bon, on a des fonctions avancées pour ce qui est de la qualité. OK. Et ça transfère sur le web. La première page uniquement, j'ai demandé seulement la première page puisque les autres ne sont pas intéressantes, il n'y a rien dessus. Hein, les blocs que j'ai fait sur la deuxième page, ils sont transparents. Hein. OK. Afficher le document. Et le voilà. Donc n'importe qui à qui vous envoyez l'adresse ici. D'ailleurs, je vais la copier dans le Drive. Voilà. N'importe qui à qui vous envoyez l'adresse va pouvoir visualiser le document. Relatif, en fait. C'est privé. Oui, c'est privé parce que l'adresse est tellement complexe que tomber dessus par hasard, c'est pas possible. Et donc voilà, c'est possibilité de visualiser le document, voire même de le télécharger ou l'imprimer en ligne. Voilà, les personnes avec le lien. Voilà, donc bon, maintenant, si c'est pour donner un client qui va indiquer où il veut faire des modifs, dans le PDF, c'est parfois mieux parce que vous avez la possibilité de mettre des petites étiquettes jaunes avec du texte, voire même de l'audio, je pense. Hein. Non? Il n'y a pas des commentaires audio possibles? Audio, si j'ai jamais fait. Je pense que si, oui. Si, au téléphone. Enfin voilà, le Publish Online, mais apparemment vous ne l'avez pas. Pourquoi? Et alors, allez un peu dans le menu Aide à propos de InDesign. Aide à propos de InDesign. Et voyons un peu ce que vous avez comme version. Moi, j'ai la 2015-2, puisqu'on parlait de la mise à jour permanente. Ah, vous avez la première version 2015, mais moi, j'ai la deuxième. Et donc, c'est ça, au fur et à mesure, ça se met à jour. Dans le manager d'application de Adobe, ici, vous avez la possibilité donc, de mettre à jour. Il vous propose régulièrement les mises à jour. Et donc, voilà.
Donc c'est où les mises à jour pour ce devoir? Donc c'est dans le manager d'application Adobe, les mises à jour. C'est aussi dans le manager, dans les préférences, que vous allez décider d'installer InDesign en plusieurs langues, si ça vous intéresse de l'avoir en anglais et en français, ou en néerlandais ou quoi. Donc ça se fait automatiquement, ça ces nouveautés-là. Comme si j'ai la bonne... Si donc au bureau j'ai la bonne... Ça ne se fait pas automatiquement. Normalement, il te prévient quand il y a une mise à jour. Tu as la petite icône là de nuage là. Ouais, avec un numéro 1 ou 2 alors. Oui, c'est ça. Oui, ça indique le nombre de mises à jour. Pour l'instant, tu dois en avoir combien? 50? Pour l'instant, je ne sais plus accéder. Ah oui, oui, oui. Mais donc voilà, le nombre de mises à jour, voilà, il indique. Et vous pouvez garder les anciennes versions. Moi, ici, j'ai normalement gardé les anciennes versions, oui, versions précédentes. Ce n'est pas parce que vous passez à la version 2015 que vous ne pouvez pas garder la 2014. Parce que moi, je le conseille de les garder. Il y a parfois des fonctionnalités, par exemple dans la 2014, qui ne sont plus dans la 2015 ou qui sont devenues payantes. Et donc, vous avez intérêt à faire en sorte que quand vous installez, dans les préférences, il faudra vraiment aller voir les préférences d'installation et décocher l'option qui s'appelle « Effacer les anciennes versions ». Même si c'est par abonnement, c'est pas un souci. Donc c'est assez difficile de réinstaller la 2014 si vous l'avez effacée quand vous avez mis la 2015. C'est possible, mais c'est compliqué. Et donc, moi je dis il vaut mieux ne pas effacer les anciennes versions. Je connais des endroits où ils ont eu des problèmes, ils l'ont fait et ils ont perdu des possibilités au niveau créatif. Et par exemple, quand on crée une version... Donc quand vous créez un document dans 2014 et que vous l'ouvrez dans 2015, il va le convertir. Il va être indiqué là au-dessus, sur la barre de titre, il va être indiqué entre parenthèses « converti ». Ça veut dire que ça vient d'une ancienne version de InDesign, ça a été adapté vers la nouvelle version. Et on peut continuer à l'utiliser dans la nouvelle version. Et l'inverse, c'est plus difficile et c'est pas conseillé. Passer d'une nouvelle version vers une ancienne. Et pour y arriver, il faut enregistrer le document, enregistrer au format IDML. Jusqu'à CS4, vous pourrez ouvrir un CC 2015 jusqu'à CS4 si vous l'enregistrez en IDML, mais il y a des choses qui risquent de bouger, c'est vraiment pas conseillé. Si vous travaillez avec quelqu'un qui est à la 2014, travaillez aussi dans la 2014, si vous devez échanger les documents. Même si vous avez la 2015, ce sera moins de problèmes. Si vous travaillez avec quelqu'un qui est à la CS6, travaillez dans la CS6, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. C'est moins compliqué avec du Photoshop, mais InDesign, c'est quand même des fichiers XML très complexes. Et on perd des choses quand on va vers des anciennes versions, forcément.